bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une pastille, comme j'en ai pas fait depuis quelques temps, autour de l'idée de la spontanéité dans les relations. J'observe depuis plusieurs années en formation ou en accompagnement ou à d'autres moments d'échange que revient régulièrement cette idée que les relations, ça devrait être spontané, que entrer en relation, communiquer, ça ne s'apprend pas, que c'est quelque chose qui doit venir, quelque chose qui est là. Et je mesure combien ce mythe, cette illusion, en tout cas pour moi, va compliquer nos relations. Alors, si l'idée de l'élan, c'est de respecter ces élans du cœur, je suis tout à fait partisan des relations authentiques et des relations basées sur nos élans. L'idée, effectivement, pour moi, dans les relations, ce n'est pas de transgresser nos élans, de ne pas les respecter. L'idée, c'est de se respecter soi et de respecter l'autre. Donc, si vous êtes dans l'élan de plaisanter, peut-être que vous pouvez respecter cet élan-là. Si vous n'êtes pas dans l'élan d'être dans l'écoute, ne pas proposer de l'écoute à l'autre, si ce n'est pas votre élan. Donc si c'est, je dirais, l'élan du cœur, oui, respectons nos élans. Maintenant, cet élan-là, il va prendre une forme, c'est-à-dire qu'il va se concrétiser dans nos relations. Et c'est peut-être là où la spontanéité est un mythe. Si par exemple je suis agacé par quelque chose qui est en train de se passer et que j'ai besoin davantage de respect, peut-être qu'à un moment donné, je peux avoir l'élan de vous mettre un grand coup de boule. Je ne suis pas certain que les personnes qui ont envie que nous fonctionnons par élan vont apprécier ce mouvement de tête. Et peut-être que là, elles pourraient apprécier que l'élan qui est à l'intérieur de moi, l'élan de nourrir mon besoin de respect et d'exprimer peut-être ce besoin de respect, passe par une forme qui soit plus respectueuse d'elles-mêmes. Et peut-être qu'elles apprécieraient que je fasse l'effort d'apprendre à mettre des mots sur ce que je vis pour éviter de mettre des gestes sur ce que je vis. Donc il y a un endroit où effectivement la spontanéité, entre guillemets, va nous demander des apprentissages. Et puis, un autre endroit pour moi où il y a un mythe autour de la spontanéité, c'est que pour certains, ça sous-entend qu'être spontané, c'est deviner ce que l'autre veut. Je me souviens d'une personne qui m'avait dit un jour, mais pour quelle raison tu ne fais pas spontanément ce que j'attends de toi sans que je te le demande ? Et je lui ai expliqué que c'était parce que simplement je ne devinais pas ce qu'elle avait en tête. Et là elle me répond, mais moi je fais bien des choses spontanément qui conviennent. Et peut-être avec cette idée qu'elle devinait quelles étaient mes attentes et mes désirs. Et donc là je lui ai expliqué que oui, effectivement, des fois elle faisait spontanément des choses qui me faisaient plaisir parce que c'est ce que j'attendais. Que parfois elle faisait spontanément des choses qui me faisaient plaisir bien que je ne les attende pas. Qu'à certains moments, elle faisait spontanément des choses qui ne me plaisaient pas, et que peut-être à d'autres moments, il y a des choses qui m'auraient fait plaisir et qu'elle ne faisait pas. C'est-à-dire qu'en fait, le moment où je devine, ou plutôt le moment où je fais ce que l'autre attend de moi sans qu'il l'ait exprimé, si j'y arrive, c'est plus lié au fruit du hasard qu'à une éventuelle capacité divinatoire. Je dirais que la conclusion de cette vidéo, c'est peut-être de retrouver nos élans, oui, quels sont mes élans de cœur, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec l'autre, qu'est-ce que je voudrais peut-être que l'autre partage avec moi, et en même temps, cette conscience que cela va être aidant de pouvoir mettre en mots, notamment au travers de demandes, ce que je voudrais partager avec l'autre ou éventuellement ce que j'attends que l'autre fasse pour moi. Je vous souhaite plein d'élan du cœur et plein de demandes et une très belle vie. À très bientôt. Au revoir.